Me voici, forme-moi, façonne-moi, garde-moi, ô Seigneur. Conduis-moi, brise-moi, je me soumets. Je veux être utilisé par toi. Me voici, forme-moi, façonne-moi, garde-moi, ô Seigneur. Mes frères et sœurs, bonjour. Je suis content d'être avec vous et je vous invite, avant de commencer la prédication, qu'on puisse prier ensemble. Père éternel, je te remercie parce que nous pouvons, même si nous ne pouvons pas nous rencontrer, nous pouvons nous entendre et nous pouvons transmettre la parole de Dieu. Je te prie de bénir chaque personne qui écoute cette méditation, cette prédication, et que ça puisse lui faire du bien. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Nous vivons la crise du coronavirus. Nous ne savons pas combien de temps ça va durer, comment ça va se passer. Nous sommes confinés et les églises sont fermées. Mais grâce à Dieu, nous pouvons avoir cette possibilité de nous voir sur Internet et d'écouter des messages qui peuvent nous faire du bien. C'est compliqué aujourd'hui car d'un côté, le gouvernement nous dit « restez chez vous, c'est très dangereux, il ne faut pas sortir ». De l'autre côté, il dit à ceux qui travaillent « vous pouvez quand même aller travailler, on va prendre soin, ça ne va pas se passer mal ». Alors, je crains que ceux qui devraient rester chez eux vont entendre le message qu'on peut sortir et ceux qui devraient travailler vont entendre le message que c'est grave et qu'ils vont rester eux chez eux. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Comment dormez-vous pendant la crise? Comment dors-tu pendant la crise? Nous le savons probablement que la qualité de vie dépend beaucoup de la qualité de notre sommeil. Nous nous rappelons tous des moments où nous avons eu du mal à nous endormir, où nous sommes réveillés le matin au moins aussi fatigués que la veille. Je suis par exemple quelqu'un qui fonctionne seulement si j'ai eu assez de sommeil. Et comme depuis toujours, je me réveille très facilement et très souvent, je fais une grande attention pour ne pas être en manque de sommeil. Entre le repas et le repos, entre la nourriture et le sommeil, je vais toujours privilégier le sommeil. Si je suis quelque part, je teste d'abord la qualité du lit et ensuite seulement celle de la nourriture. Surtout quand nous traversons une crise, notre sommeil prend un coup. Au lieu de dormir, on tourne dans nos lits et nos pensées tournent autour du problème. J'avoue que moi-même, j'ai certaines inquiétudes qui me font beaucoup réfléchir. Je m'inquiète par rapport à la manière dont je gère moi-même en tant que pasteur ce qui se passe. N'ayant pas prévu d'avance une telle situation, je me demande si mes actions sont appropriées, suffisantes, correctes. Car si c'est Dieu qui m'a appelé, qui nous a appelés en tant que pasteurs
à ce ministère, ça devrait se voir en temps de crise. Si on a des réponses et des solutions seulement pour les beaux temps, il faudrait qu'on cherche à faire autre chose. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous 3 types de sommeil qu'on peut avoir dans un temps de crise. Car il y a sommeil et sommeil. Et vous allez voir qu'il peut y avoir un lien entre notre sommeil et ce qui se passe autour de nous, entre le sommeil physique et la situation religieuse dans laquelle nous sommes. Alors, premièrement, je vous invite à discuter du sommeil de Jonas. Le sommeil de Jonas. Je vous invite à voir, à regarder avec moi, à lire Jonas, chapitre 1er, le verset 5. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Jonas a un bon sommeil, un sommeil qui est sain, qui est profond. Il ne se réveille pas à chaque bruit. Je me souviens, nous étions dans un camp, il y avait des tentes, et un soir, alors que tous s'étaient endormis, les responsables dont je faisais partie, nous allons décider de réveiller tout le monde pour faire quelques jeux. Alors nous avons pris des couvercles en métal, des louches pour frapper dessus, une trompette, des sifflets, et nous avons fait un bruit d'enfer. Nous avons organisé les jeux et puis nous nous sommes couchés à nouveau. Le matin, un des jeunes vient me voir, me dit, pasteur, pourquoi vous ne m'avez pas réveillé moi aussi hier soir pour que je puisse participer au jeu? Alors je lui ai dit, mon ami, nous avons fait un bruit qui aurait pu réveiller les morts. Alors si toi tu ne t'es pas réveillé à ce bruit-là, qu'est-ce que nous aurions pu faire mieux? J'aurais aimé, moi, avoir un sommeil comme le sien. Ceux qui dorment profondément doivent être heureux. Et du point de vue de la santé, c'est quelque chose d'excellent. Mais regardons ce qui se passe avec Jonas. Le verset 6, chapitre 1er, le verset 6. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu » Jonas dort profondément. Il est sur un bateau qui bouge, il y a du bruit, et en plus, c'est l'orage. Vous pouvez vous imaginer comment ça se passe. Et lui, il n'entend rien. Son sommeil est à envier. Mais quelqu'un vient le réveiller. Et je m'imagine qu'il a dû le secouer fortement. Et lui demande, lui reproche plutôt, « Pourquoi dors-tu » Ce qui est sous-entendu est qu'il n'aurait pas dû dormir, que son sommeil à ce moment précis pose problème. Alors, le sommeil de Jonas n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il était sur un bateau? Parce qu'il y a de l'orage? Parce que les autres sont debout en train de travailler? Parce qu'il était prophète? Nous apprenons la raison pour laquelle le sommeil de Jonas pose problème si on lit les premiers versets du livre de Jonas. Jonas 1, 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel.
Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jonas va dans la direction opposée à celle que Dieu lui indique. Quand Dieu me demande une chose et moi je fais le contraire, alors ce n'est pas du tout bien que je dors. Et quand je vais dans la direction contraire de ce que Dieu me demande et qu'il y a l'orage, quand ces deux sont combinés, dormir mène au désastre. Et plus je dors profondément, plus dangereux c'est. Quelle est la direction de nos vies? Quelle est la direction de ta vie? Allons-nous dans celle indiquée par le Seigneur? Car si nous traînons des péchés dans nos vies, que ce soit l'avidité, l'orgueil, l'égoïsme, la désobéissance, des problèmes liés à la sexualité, le mensonge, l'hypocrisie, la jalousie, la méchanceté, l'amour pour l'argent, l'amour pour la mode, le refus de pardonner, et ainsi de suite. Dormir tranquillement dans ce cas-là, ça pose problème. Et si à cela s'ajoute l'orage qui a pour but justement de nous secouer et de nous réveiller, et que nous continuons à dormir comme si rien n'était, alors nous sommes en danger de périr. Nous vivons un temps de crise. Le vent souffle fort. L'orage pourrait encore s'intensifier. Alors, profitons pour nous poser sérieusement cette question. Est-ce qu'il y a dans ma vie quelque chose que je dois absolument réparer? Est-ce que je traîne des péchés, des faiblesses de caractère, peut-être déjà depuis longtemps, sans avoir commencé une lutte sérieuse? Dans ce cas-là, s'il vous plaît, prenons ces choses à bras le corps. Mettons-nous sur nos genoux et menons une lutte jusqu'au sang, jusqu'à la victoire que le Seigneur souhaite nous offrir. Si nous ne sommes pas des disciples, mais que des chrétiens tièdes, c'est le moment de faire un changement. Si nous avons des ressentiments envers quelqu'un, des relations qui ne sont pas en ordre, c'est le temps de la réconciliation et du pardon. C'est le temps de s'unir. Peut-être que le Seigneur a pensé aussi à moi et à toi au moment où il a permis à cette crise de venir. D'ailleurs, si on prend la situation de Jonas et si on l'applique à nous, nous observons deux choses. Un, il est nécessaire que tu sois secoué par quelqu'un ou par quelque chose pour te réveiller. Le sommeil est si profond que quelque chose doit se passer pour que tu te réveilles. Tous ceux qui dorment le sommeil de Jonas. Et deuxièmement, et ça c'est la bonne nouvelle, il est possible de te réveiller. L'exemple de Jonas le montre. On n'est pas condamné, mais il faut faire vite. Ça, c'est le premier type de sommeil, le sommeil de Jonas. Je vous invite à voir un deuxième. Le sommeil des disciples.
Lisons ensemble Matthieu 26, le verset 40. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Là, il s'agit d'un autre type de sommeil, mais qui pose problème également. Et c'est Jésus, cette fois-ci, qui vient et qui reproche à ses disciples le fait de dormir. Est-ce que les disciples dorment aussi profondément que Jonas? Non. Eux, ils essayent de rester éveillés. Et finalement, ils sont vaincus par le sommeil. Parfois, quand je prêche ou quand j'enseigne, surtout l'après-midi après un bon déjeuner, je vois devant moi des personnes qui essayent d'écouter ce que je dis, mais leurs yeux se ferment petit à petit. Après, ils s'ouvrent à nouveau, ils les ferment encore une fois et ainsi de suite. Les gens ne dorment pas profondément, ils se réveillent vite. Alors, maintenant, je ne peux pas vous voir. Si vous vous endormez, je ne vais pas le voir. Mais essayez de dormir éventuellement après avoir écouté jusqu'à la fin la méditation. Moi-même, j'ai fait cette expérience où j'avais du mal, j'avais de la peine à tenir mes yeux ouverts. La question qui nous intéresse est pourquoi ce sommeil pose-t-il aussi problème? La réponse est dans la Bible. Matthieu 26, 38. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Les disciples sont là pour veiller. Leur mission est de veiller et de prier. Jésus doit mener la lutte la plus terrible. Le sort de l'humanité est en balance. Et ils ont le besoin d'entendre quelques mots d'encouragement, de voir que les disciples prient avec lui. En plus, devant les disciples, il y a une grande crise. Jésus sait qu'ils ont besoin de prier pour être fortifiés et pour pouvoir mieux la traverser. Le sommeil des disciples n'est pas profond. C'est s'assoupir pour quelques moments, mais pendant ces moments, on est hors de fonction. Beaucoup de personnes se sont endormies pendant quelques courts moments en conduisant la voiture et la suite était terrible. Le sommeil des disciples n'est pas profond, mais il apparaît à des moments quand il est nécessaire de rester éveillé. Nous avons donc une deuxième situation où sommeil et crise ne font pas bon ménage. Voilà le conseil de l'apôtre Paul. 1 Thessaloniciens 5, 6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Rester éveillé, ça veut dire ne pas négliger la prière. Pas un seul jour. Est-ce que ça nous arrive parfois le matin de nous réveiller, il est tard, on a beaucoup de choses à faire et puis on ne prie plus ou on dit quelques phrases seulement et puis on part travailler. Rester éveillé veut dire aussi de faire attention à ne pas être surpris par la tentation, quelle que soit la nature de celle-ci. Ça veut dire de ne pas se permettre des petits écarts avec la honnêteté, l'intégrité, la vérité. Aussi, de faire attention à ce qu'on appelle les petites
les petites choses. Ça veut dire aussi de ne pas laisser encombrer nos esprits avec ce qui peut endormir la conscience et le discernement. Ça peut être la télé, l'Internet, smartphone, des films, des jeux, certains livres, une certaine musique. Au volant de nos vies, un petit moment d'assoupissement pourrait provoquer de gros dégâts. Jésus a réveillé les disciples, mais ils ont perdu l'occasion précieuse pour se préparer pour la suite. Alors, si nous sentons une grande fatigue dans nos vies spirituelles, il est temps de resserrer les liens avec Christ, de lui demander la capacité de résister. Les disciples auraient dû redoubler la vigilance alors que la crise, dont Jésus les a avertis, approchait. La crise que nous traversons aujourd'hui doit nous amener à être plus sérieux dans notre relation avec Dieu, plus engagés dans son œuvre et dans l'essai de devenir un vrai disciple, plus sérieux dans la résolution des conflits dans lesquels nous sommes impliqués, dans la réconciliation, le pardon, plus sérieux dans la concentration et la préparation au retour, pour le retour de Jésus. Ça, c'est le deuxième type de sommeil. On va passer maintenant au troisième. Un troisième type de sommeil, toujours en lien avec la crise. La Bible dit à un certain moment, et lui, il dormait. Est-ce que vous pouvez deviner de qui il s'agit? Lui, il dormait. Alors, je vais vous donner quelques indices. Il y a un orage, il y a un bateau qui est en train d'être submergé par les vagues, des personnes qui se battent pour le sauver et quelqu'un qui dort profondément. Des personnes qui le réveillent et lui font le reproche de ne pas prendre part au sauvetage. Attention, ce n'est pas Jonas, même si la situation ressemble beaucoup, mais de Jonas, on a déjà parlé. Vous avez trouvé la réponse? Je suis sûr qu'il y en a qui le savent déjà. Lisons ensemble Marc 4, 37 et 38. L'Évangile selon Marc, le chapitre 4, 37 et 38. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils se réveillent et lui dirent, ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Il s'agit de sommeil de Jésus. C'est très intéressant. C'est une situation qui paraît être la même que celle de Jonas. Mais la grande différence apparaît à ce moment quand cette fois-ci sont repris ce qui réveille la personne qui dort. Marc 4, le verset 40. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Nous vivons une forte crise, disent les disciples. Et Jésus, lui, il dort sans aucun souci. Comment est le sommeil de Jésus? Il est au moins si profond que celui de Jonas. Car vous pouvez vous imaginer que pendant un orage, une barque est beaucoup plus secouée qu'un bateau. En plus, Jonas, de toute évidence, était dans une cabine, alors que probablement Jésus est en plein air et des gerbes d'eau lui tombent dessus en plus d'être secoué. Alors, quelle est donc la différence
entre le sommeil de Jésus et celui de Jonas. Ce n'est pas l'orage, car celui-là est à peu près le même. Nous trouvons la réponse en regardant ce qui se passe avant. Si nous lisons le chapitre 4, nous voyons que Jésus commence à enseigner la foule à partir du verset 1. Et après avoir terminé, il va monter dans le bateau et va se coucher. Donc Jésus s'endort après avoir accompli sa mission. Il s'endort après avoir fait l'œuvre que Dieu lui a confiée. Il est en paix avec son Père. Il fait ce que Dieu lui demande de faire. Ça n'aide pas de se concentrer sur l'orage, sur la crise. Nous vivons une crise, mais ce n'est ni la première, ni la dernière. Il est vrai, elle est spéciale de plusieurs points de vue, mais ce n'est pas elle qui doit avoir le rôle principal. Et la question ne doit pas être combien va durer la crise, si elle va être dure ou pas, mais est-ce que moi je suis sur le chemin du Seigneur? Est-ce que je suis en paix avec lui? C'est là la différence entre le sommeil de Jonas et celui de Jésus. Si ma vie est en accord avec la parole de Dieu, si je suis son disciple, alors je peux et je devrais dormir tranquillement. Nous avons les reproches qui disent « Pourquoi dors-tu alors que tout autour est en train de s'effondrer? Comment peux-tu rester tranquille ?» Et Jésus répond « Pourquoi avez-vous peur? Ayez plus de foi. » Pourquoi avez-vous peur alors que vous êtes mes disciples et que je suis avec vous? Jésus ne met pas en cause le fait que l'on réveille alors qu'il est fatigué. Il ne pense pas à lui-même. Mais il demande à ses disciples d'avoir confiance en lui, d'avoir de la foi, de ne pas permettre à la peur de les submerger. Alors mes frères et sœurs, ce qui doit m'intéresser aujourd'hui n'est pas donc combien de temps la crise va durer, si elle va s'intensifier ou pas, combien je vais souffrir. Comme je l'ai dit déjà, des crises, il y en avait plus grandes que celles que nous vivons aujourd'hui. Je me rappelle que ma mère m'a raconté comment pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient à Bucarest. Il y avait des bombes qui tombaient, les Alliés venaient bombarder la ville de Bucarest, et comme ils descendaient dans les abris, et comme certaines personnes décédaient à cause de ces bombes, je me souviens aussi des pénuries. J'ai vécu en Roumanie et à un certain moment, on ne trouvait pas de quoi acheter. Il fallait faire la queue, les choses étaient rationalisées. C'était assez compliqué. Et je vous assure, cette crise-là n'est pas la plus grande. Il y aura encore des choses qui vont venir. Justement, elle est là pour qu'on puisse voir ce qu'il faut changer, pour qu'on puisse se préparer pour le futur. Donc, la question n'est pas sur la crise, mais la question est, est-ce que j'ai assez fait pour soigner ma relation avec Jésus? Est-ce que ma vie est en accord avec lui?
est-ce que je suis en train de bien accomplir la mission qu'il m'a confiée? Est-ce que ma vie va-t-elle dans la bonne direction? Si la réponse à ces questions est oui, alors nous pouvons avoir l'esprit tranquille, nous pouvons aller au lit le soir et déposer nos fardeaux aux pieds du Maître et nous pouvons profiter de la nuit pour bien nous reposer. Ce que je souhaite pour vous et pour moi est que nous puissions dormir le sommeil de Jésus, que nous mettons nos vies en accord avec lui, que ce soit lui qui tienne le gouvernail, qui donne la direction. Et ensuite, le soir, nous pouvons tout mettre entre ses mains et avoir un sommeil revigorant. John Wesley est en train de traverser l'océan. Il est sur un bateau, il y a l'orage et il a peur de mourir. Et sur le même bateau, il y a un groupe de personnes et Wesley remarque que ces personnes-là ont la paix, ils chantent, ils prient. Et une fois que le danger est passé, il va leur demander, mais qui êtes-vous? Comment se fait-il que vous n'avez pas eu peur? Ces gens-là, qui sont des protestants, ce sont des frères moraves, lui racontent qu'ils sont en lien avec Jésus, qu'ils ont mis la confiance en lui. Et cette expérience marque beaucoup John Wesley et a un impact important pour celui qui va devenir un grand homme, un grand évangéliste. Mes frères et sœurs, si nous dormons aujourd'hui le sommeil de Jonas, dans ce cas-là, il faut se réveiller et vite. Si nous sommes en train de nous assoupir comme les disciples, ça pourrait être dangereux aussi, surtout si le moment est mal choisi. Alors prions de pouvoir dormir le sommeil de Jésus. On fait ce qu'on doit faire et après, même si les vagues de la crise montent jusqu'au ciel, nous pouvons nous reposer en paix. Voilà comme l'exprime le psalmiste et je vais finir avec ce beau texte. Le psaume 4, le verset 8. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Je me couche en paix, je suis en paix, parce que ma sécurité dépend de toi, mon Seigneur. Que Dieu nous aide à cela. Amen. Prions pour la fin. Père éternel, je te prie de nous aider à voir chacun de nous quel type de sommeil nous dormons. Si c'est le sommeil de Jonas, réveille-nous, Seigneur. Si c'est le sommeil des disciples, aide-nous aussi à rester éveillés. Et surtout, aide-nous à faire ta volonté pour qu'on puisse avoir le sommeil de Jésus. Père éternel, je te prie tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. La Minute Santé vous est présentée par le ministère Santé et Tempérance.
Oh, quelle paix dans ce moment, tant de calme de ta présence. Quand le bruit faiblit, que tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Voici les annonces du sabbat 21 mars 2020. Le texte du jour: soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toute occasion. C'est ce qu'il attend de vous, qui êtes unis au Christ Jésus. 1 Thessaloniciens 5, le verset 16 à 18. La lecture continue. Jérémie 3 jusqu'au chapitre 9. Annonce fédérale. Chères sœurs, chers frères, notre monde vit actuellement une crise sanitaire majeure à cause du Covid-19 qui évolue de jour en jour dans notre pays. Notre Église veut prendre toute sa part dans l'effort commun pour faire face à cette pandémie. Cette crise est plus que jamais l'occasion de porter l'espérance autour de nous. Je voudrais remercier chaque membre pour son engagement, pour son implication dans le service à l'Église et aux autres. Suite à l'allocution du président de la République française, Emmanuel Macron, et pour suivre au mieux les directives données, la décision a été prise pour le territoire de l'Union franco-belge de fermer toutes nos églises dès demain, samedi 14 mars, et ce, jusqu'à nouvel ordre, comme nous l'a indiqué le pasteur Ruben de Abreu, président de l'Union. L'assemblée spirituelle prévue initialement à Dreux le 16 mai 2020 est annulée également. Il en va de même pour les activités JA. C'est une situation nouvelle pour notre fédération, mais je sais pouvoir compter sur chacun d'entre vous pour vivre au mieux cette fermeture temporaire. Toute l'équipe de la fédération, en collaboration avec celle de l'Union franco-belge, est mobilisée pour vous accompagner autant que possible dans cette situation. Il est probable que tous ne pourront pas être avertis à temps de la fermeture des églises à compter de demain. Aussi, nous vous recommandons d'assurer un accueil pour ceux qui viendraient demain. Par ailleurs, vous trouverez dès demain sur le site de la Fédération France Nord, adventisteffn.org, des cultes en direct sans rassemblement et en rediffusion également. Nous invitons les églises et les groupes à organiser des réunions par vidéo ou audioconférence, FaceTime, WhatsApp, Zoom, par téléphone également. Utilisons les moyens de communication numérique dont nous disposons pour maintenir une vie d'église dynamique et fraternelle. Cette crise, c'est aussi l'occasion d'exprimer notre solidarité par nos actes de bonté. Téléphonons et prenons des nouvelles des personnes âgées et des personnes en situation de fragilité. Faisons les courses pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Gardons les enfants de ceux qui doivent aller travailler. Espérance 2020, c'est aussi accomplir des actes de bonté pour se mettre au service de notre entourage. C'est ainsi que nous pourrons vivre et prêcher un message d'espoir à ce monde. Nous vous invitons à vous inscrire dans la grande chaîne de prière qui sera mise en place très prochainement sur le site de la Fédération. N'oubliez pas de télécharger l'application Adventiste France Nord
pour rester informés des préconisations concernant notre fédération. Alors que la planète semble de plus en plus perturbée et que les spécialistes ne peuvent pas prédire l'issue de cette crise, restons confiants en celui qui tient toutes choses entre ses mains. Nous savons pouvoir compter sur Dieu en toutes circonstances. Restons unis dans la prière les uns pour les autres et proclamons avec une conviction toujours plus grande notre espérance en Dieu, celui qui tient notre avenir entre ses mains. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Que Dieu vous bénisse tous. Continuons ensemble avec le communiqué JA. La FFJAN suspend toutes les activités jeunesse prévues jusqu'au 19 avril 2020, notamment les activités des antennes locales dans les églises le sabbat et les autres jours, les activités de la journée du service, la voix des jeunes, les séjours courts pour les camps. Dès que possible, nous vous communiquerons les nouvelles informations. Espérance 2020. À toi de faire la différence. Retrouvons le défi numéro 21. Bonjour à tous. Pour le défi 21 d'Espérance 2020, vous êtes challengé sur votre implication. Pour le niveau facile, je me procure en ligne des fiches d'inscription à l'IEBC sur le site www.iebc.org et je les envoie à des personnes qui pourraient être intéressées. Pour rappel, l'IEBC, c'est l'Institut d'études de la Bible par correspondance. Pour le niveau moyen, je commence par trouver la manière d'évangéliser à distance qui me correspond le mieux et j'en parle au responsable des activités missionnaires de mon église. Et enfin, pour le niveau audacieux, j'envoie les fiches d'inscription à l'IEBC par email, WhatsApp, MMS ou courrier à des connaissances. Puis, je les accompagne à distance pour l'inscription. Par la suite, je discute du contenu des cours avec eux. Impliquons-nous tous, que ce soit avec le niveau facile, le niveau moyen et le niveau difficile. Cette semaine, nous sommes tous en action. Partagez avec nous vos expériences sur Adventiste FFN. Je pense que nous entendrons des belles choses. Bon défi à tous. Report de la session de la conférence générale 2020 à 2021. Le comité exécutif de l'Église mondiale a voté le report de la session de la conférence générale qui avait lieu en 2020, juillet 2020, à partir du mois de mai 2021. Voici quelques recommandations concernant le coronavirus Covid-19. N'hésitez pas à surveiller votre température 2 fois par jour. Surveillez l'apparition des symptômes d'infection respiratoire, tout difficulté à respirer. Portez un masque chirurgical lorsqu'on est en face d'une autre personne et lorsque l'on doit sortir. Lavez ses mains régulièrement ou utilisez une solution hydroalcoolique. Passons aux annonces locales. Commission préparatoire. Dans le cadre des nominations, les membres de l'Église de Créteil sont priés de faire parvenir leurs remarques au pasteur sur l'adresse mail erwin.kessner@créteil-adventiste.org. Si vous souhaitez rencontrer la commission, n'hésitez pas à contacter notre pasteur afin de prendre rendez-vous. Réunion en ligne, format visioconférence. Notre pasteur nous propose une réunion en ligne sur le logiciel Zoom à partir de votre ordinateur, tablette ou smartphone. Cliquez sur le lien ou contactez le 01 70 37 22 46 avec le code 645 220 521. Le rendez-vous est tous les soirs à partir de 20h pour des études bibliques. Agenda du jour. Toutes les activités des églises de Créteil et de Bagnolet sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Aujourd'hui, à partir de 16h, et toujours en live sur notre site YouTube,
nous aurons une étude biblique avec le thème « Les événements de la fin ». Et tous les soirs, n'oublions pas notre visioconférence à partir de 20h. N'oubliez pas, vos annonces sont à envoyer le mercredi à 20h30 au plus tard sur l'adresse mail annonce@créteil-adventiste.org. Les équipes de la communication de Créteil et de Bagnolet vous souhaitent un merveilleux sabbat. Me voici, forme-moi, façonne-moi, garde-moi, ô Seigneur, conduis-moi, brise-moi, je me soumets, je veux être utilisé par toi. Me voici, forme-moi, façonne-moi, garde-moi.